Parmi les décombres, une tragédie humanitaire. La crise au Yémen ne montre aucun signe de ralentissement. Le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Stephen Ryan, a visité cette semaine le pays déchiré par la guerre pour rencontrer les communautés déplacées et les autorités locales et pour augmenter les efforts humanitaires afin d'aider ceux qui sont pris dans le conflit. Il est absolument vital que nous venions et que nous voyions par nous-mêmes. Grâce à ce témoignage, nous sommes en mesure de nous tourner vers le reste du monde pour bien faire comprendre l'importance d'être engagés avec l'appui des travailleurs humanitaires ici au Yémen. Selon le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, les combats au Yémen ont fait payer un lourd tribut aux civils. Près de 2000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en mars. La moitié de la population n'a pas assez de nourriture. Quelques 21 millions de personnes, soit 80% de la population, ont besoin d'une aide vitale. Et pourtant, 18% seulement de l'appel humanitaire de 1,6 milliard de dollars ont été reçus. Les élections si attendues en Haïti ont débuté cette semaine, le plus important scrutin jamais organisé dans un pays des Caraïbes. Plus de 6 millions de personnes étaient attendues pour élire 139 parlementaires pour une élection qui a eu lieu 4 ans plus tard que prévu. Des régions les plus pauvres de Port-au-Prince jusqu'aux banlieues comme Cité Soleil, l'enthousiasme était palpable. L'état d'esprit nous en forme parce que nous venons là pour nous voter, nous voulons changement dans le pays. Donc c'est ça qu'il faut que tout le monde là mobilisé, qu'il y a attendre jusqu'à ce que le bureau de vote là ouvre pour qu'ils soient capables de voter. Alors que la foule s'est rassemblée devant les bureaux de vote, Sandra Honoré, la représentante spéciale de l'ONU en Haïti, a célébré le retour des processus démocratiques sur l'île. J'espère donc qu'après ce premier tour du 9 août, les électeurs et les électrices vont continuer à méditer sur les choix qu'ils vont faire le 25 octobre pour le deuxième tour des législatives, pour l'élection présidentielle et pour les élections municipales et locales. Marquant la Journée internationale de la jeunesse, le secrétaire général Ban Ki-moon a souligné que les jeunes aujourd'hui savent mieux que personne les enjeux d'un monde en constante évolution et la meilleure façon d'y répondre. Les jeunes font face à de nombreux défis, notamment la pauvreté, les conflits et le chômage. Mais les jeunes ne vont pas simplement accepter leur sort. Ils se lèvent pour contester les structures au pouvoir. Ils se lèvent en faveur de la justice et des droits de l'homme. Et ils prônent une action mondiale pour les gens et la planète. Le thème de cette année, engagement civique des jeunes, met l'accent sur la participation et l'inclusion des jeunes dans la construction de la cohésion sociale et le bien-être collectif. Alors que les dirigeants du monde se préparent à adopter une nouvelle vision audacieuse pour le développement durable en septembre prochain, l'engagement des jeunes est plus précieux que jamais. L'envoyé spécial de l'ONU pour la jeunesse, Ahmad Al-Endaoui, travaille à mobiliser la plus grande génération de jeunes dans l'histoire pour transformer le monde que nous voulons en un monde que nous méritons. L'engagement civique consiste à s'obliger à honorer le contrat social dans votre société et aussi à faire quelque chose de positif pour votre communauté et faire en sorte que vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire, mais également un acteur. L'engagement civique consiste à s'obliger à honorer le contrat social dans votre société et aussi à faire quelque chose de positif pour votre communauté et faire en sorte que vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire, mais également un acteur.